Zréal, dis-moi tout. La voix de Klein, basse et posée, fendit la pénombre de la pièce. Yann, le visage marqué par la fatigue, soutint son regard. L'air crépitait d'une tension inexprimée, une tempête silencieuse se préparant entre eux. C'était une énigme, un fantôme, même de son vivant. Klein se pencha en avant, les yeux perçants et incisifs. Le nom de Zréal flottait dans l'air comme une présence pesante, un murmure du passé menaçant de démêler le présent. Le récit d'Yann, une tapisserie de demi-vérités et de rumeurs troublantes, brossait le portrait d'un homme enveloppé de mystère. Yann poursuivit, la voix empreinte d'un mélange de crainte et de fascination. Il savait que ce qu'il allait dire changerait à jamais la perception de Klein. Ses capacités, elles étaient surnaturelles. Elles défiaient les lois de la nature et de la logique, au-delà de la compréhension humaine. C'était comme si Zréal avait accès à des forces que personne d'autre ne pouvait même imaginer. Il évoqua la manipulation de la chance par Zréal, une capacité qui semblait presque divine, sa capacité déconcertante à plier le destin à sa volonté. Zréal pouvait changer le cours des événements avec une simple pensée. Klein écoutait attentivement, son esprit fonctionnant à toute vitesse. Il essayait de comprendre comment quelqu'un pouvait posséder un tel pouvoir. Il reconnaissait les signes distinctifs des pouvoirs de Beyonder, des marques qui ne pouvaient être ignorées. Leur nature chaotique est souvent imprévisible. Ces pouvoirs pouvaient apporter autant de destruction que de miracles. Il les a utilisés avec imprudence. Zréal n'avait pas compris les conséquences de ses actions, et il en a payé le prix. Les conséquences de ses actes étaient inévitables et souvent tragiques. Les pensées de Klein firent écho aux paroles d'Yann. Il savait que jouer avec de tels pouvoirs était dangereux. L'utilisation irréfléchie des pouvoirs de Beyonder était un jeu dangereux, un jeu qui pouvait facilement tourner au cauchemar, qui se terminait souvent par un désastre. Les rues de la ville en portaient encore les cicatrices. Il en avait été le témoin direct, le prix à payer en sang et en folie. Les souvenirs de ces événements hantaient encore Klein. Aide-moi à découvrir la vérité. Je t'en supplie, je ne peux plus supporter ce poids seul. Chaque jour, la malédiction devient plus forte, plus oppressante. Et je t'aiderai à lever la malédiction. Ensemble, nous pourrons trouver une solution, une échappatoire à cette sombre destinée. La voix de Klein, ferme et résolue, brisa le silence. Il savait que cette alliance était risquée, mais nécessaire. Il offrait à Yann une porte de sortie, une bouée de sauvetage dans l'obscurité, une chance de se libérer de cette malédiction qui le rongeait. Yann hésita, soupesant ses options. Pouvait-il vraiment faire confiance à Klein? Les risques étaient grands, mais l'alternative était bien pire. La malédiction qui s'accrochait à lui, un murmure malévolent qui hantait chacun de ses instants d'éveil, était un lourd fardeau à porter. Chaque nuit, les cauchemars le tourmentaient, le laissant épuisé et désespéré. Très bien, mais notre accord a un prix. Es-tu prêt à en payer le coût? Ce ne sera pas facile, et les conséquences pourraient être graves. Le contrat, rédigé en symboles cryptiques et en langues anciennes, semblait presque vivant, pulsant d'une énergie mystérieuse. Reposait sur la table entre eux. Il savait que signer ce document les lierait à jamais à un destin incertain. C'était un pacte scellé par la magie et enveloppé de secrets, un témoignage de la voie dangereuse qu'ils s'apprêtaient à emprunter. Leurs mains tremblaient légèrement alors qu'ils se préparaient à signer, conscients que leur vie ne serait plus jamais la même. Soyons prudents. Klein mit en garde, sa voix à peine un murmure. Les secrets de Zréal sont enfouis profondément, gardés par des forces que nous ne comprenons pas totalement. Il exposa son plan, chaque étape méticuleusement conçue pour minimiser les risques. Leur cible, la maison abandonnée de Zréal, un témoignage délabré d'une vie plongée dans le mystère. Elle se dressait à la périphérie de la ville, sentinelle silencieuse, gardant des secrets que le temps avait tenté d'ensevelir. Nous irons à la faveur de l'obscurité. L'air vibrait d'anticipation, un jeu dangereux du chat et de la souris sur le point de commencer. La nuit était leur cap, les ombres leurs alliés.
Dans les ruelles sombres, chaque pas était calculé, chaque mouvement mesuré. Les lampes à gaz projetaient des ombres longues et inquiétantes, créant un labyrinthe de ténèbres. Klein se déplaçait avec une aisance experte, ses yeux scrutant chaque recoin, chaque ombre. Il savait que la moindre erreur pouvait être fatale. Sa confiance était palpable, mais il restait vigilant. Ses mouvements fluides et silencieux, tandis qu'il traversait le jardin envahi par la végétation menant à la maison de Zréal. Les branches craquaient sous ses pieds, mais il avançait sans hésitation, chaque pas le rapprochant de son objectif. L'air était saturé de l'odeur de la terre humide et de la décomposition, une atmosphère lourde et oppressante. La brume enveloppait le jardin, rendant chaque mouvement plus difficile, mais Clan restait concentré. Une agression sensorielle qui parlait d'abandon et de choses oubliées. Chaque craquement de pas, chaque bruissement de feuilles résonnait dans le silence de la nuit. Klein savait que le moindre bruit pouvait trahir sa présence. Envoyait une décharge d'adrénaline dans les veines de Klein. Il atteignit l'entrée arrière, son cœur battant la chamade. Chaque seconde comptait, chaque mouvement devait être parfait. Une porte en bois patinait, accrochée de manière précaire à ses gonds. Elle semblait sur le point de céder, mais Klein savait qu'il devait rester prudent. Un coup d'œil rapide confirma ses soupçons. Pas de piège, pas de protection magique. Zréal, semblait-il, avait négligé cette entrée. Klein se permit un léger sourire. Était convaincu que ses secrets resteraient enfouis. Mais Klein savait que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Il prit une profonde inspiration et poussa doucement la porte, prêt à affronter ce qui l'attendait à l'intérieur.